Cette vidéo-ci, c'est plus une vidéo test. En réalité, si vous ne savez pas, comme moi, à 100%, vous n'avez pas suivi le dossier sur la loi 2, c'est probablement dans cette vidéo-ci que vous allez plus comme moi comprendre c'est quoi le tout. Moi, simplement parce que quand ça a commencé cette affaire-là, j'étais vraiment en pause de vidéo, fait que j'ai juste tout arrêté au complet, fait que je me suis pas mis à jour sur rien. Fait que là, ben, je suis un petit peu beaucoup en retard là-dedans. Puis on dirait que je suis tellement en retard qu'il n'y a plus de façon de comprendre quoi que ce soit. J'ai demandé tout simplement à Grok des sites pour comprendre un peu. Donc, on va voir ça ensemble si ça peut nous aider. Donc là, on va commencer par le devoir pour comprendre le tout, mais si, exemple, vous ne comprenez pas avec ça, eh bien, faites juste aller plus loin dans la vidéo, switchez. Je vais atterrir par la suite sur Grok parce que j'avais posé la question directement à Grok. Personnellement, j'ai mieux compris avec Grok. Et par la suite, on a encore plus précis pour c'est quoi qui va se passer avec les patients sous la loi 2, qui va être sur un autre site encore. Donc, c'est pour ça en tant que tel, c'est une vidéo qui dure environ une vingtaine de minutes. Mais la réalité, c'est que j'ai plusieurs sites pour qu'on comprenne parce que chaque personne comprend de façon différente. Donc, le devoir, il y en a qui vont comprendre mieux cette façon-là. Il y en a qui vont rien comprendre comme moi, j'ai pas compris grand-chose, que j'ai mieux compris avec Grok et que j'ai aussi mieux compris avec le dernier site qu'on va visiter. Donc, switcher tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus grave que ça. Donc, je vous laisse regarder ça. Merci et à maintenant. On a cet article-là, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on a sinon aussi un autre article, un article, plus ou moins un article, là, pour comprendre aussi cette loi-là. Donc, on va y aller. Donc là, on parle, là, c'était samedi, là, c'est pas ce samedi-ci, on se comprend, ça fait un certain temps là, que c'est arrivé, ok? Le gouvernement Legault a adopté sous bâillon une loi spéciale qui réforme la rémunération des médecins et prévoit des amendes salées pour ceux qui organiseraient des moyens de pression pouvant nuire au service comme des départs coordonnés. La loi contient entre autres des grandes lignes du projet de loi 106. À partir du 1er janvier, 15% de la rémunération des médecins sera retenue. Parmi cette somme, 10% seront liés à l'atteinte de cibles de performance nationale, régionale et locale, tandis que 5% seront automatiquement redistribués entre les médecins d'un même groupe selon leurs priorités. Les médecins âgés de 63 ans et plus sont exemptés de ces cibles. Moi, ça me gosse toujours quand c'est des pourcentages, parce que moi, des pourcentages, je comprends pas grand-chose. Moi, je suis pas bonne en maths. Puis moi, quand je vois 10% dans ma tête, ça fait très maths. Fait que là, on me perd un peu. Je sais qu'en tant que tel, c'est beaucoup, là, mais je sais pas ce que ça donne en chiffres. Aucune idée. Ça me gosse. Bref. La loi fige également la rémunération des médecins jusqu'en 2028 en prolongeant l'accord cadre qui était échu depuis 2 ans. Elle permet aussi à Québec de changer lui-même les ententes existantes. Là, j'avoue que j'avais déjà entendu que ça faisait un peu dictateur jusqu'à un certain point, et effectivement, ça fait vraiment dictateur. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Moi, je change ça, puis vous avez rien à dire. Ça marche pas de même. Dans le meilleur des cas, les médecins pourraient avoir droit à une augmentation de 2,5% au cours de cette période, mais seulement s'ils atteignent certaines cibles gouvernementales. Ouais. Pour les médecins, c'est quoi les cibles gouvernementales? C'est vague, là. C'est très vague. Pour les médecins de famille, la rémunération se compose d'un taux horaire de supplément pour certains services et d'un paiement par capitation, c'est-à-dire en fonction du nombre de patients inscrits sur leur liste et de leur niveau de vulnérabilité, évalué par un code de couleur allant du vert au rouge. Les patients les plus vulnérables classés en rouge rapporteront plus. OK, donc c'est un peu ce qu'on avait déjà vu il y a quelques années, là, même pendant la COVID, on avait des affaires, les codes de couleur, c'est un petit peu ça en réalité. Si t'es pas ben malade, on se fout un petit peu de toi, puis si t'es bien malade, là, on se fout pas de toi. Mais la réalité, c'est que des fois, on a besoin quand même d'un médecin parce que... L'affaire, c'est que des fois, on a quand même besoin d'être pris en charge par un médecin, même si on n'est pas un code rouge, on est un code vert, mais c'est quoi qui est premièrement code vert pour de vrai? Ça dépend. C'est quoi? C'est quoi qui est considéré comme un code vert? Moi, j'ai pour mon dire, moi, je suis en santé. Mais si, exemple, je sais pas, je fais une infection quelconque, ben, en soi, je vais rester vert.
Mais l'infection, il faut quand même la régler dans la semaine. Là. En tant que tel, là qu'on pourrait dire, ah, tu peux aller en pharmacie. Mais c'est pas toujours si évident que ça. Il faudrait qu'on laisse le pouvoir à toutes les pharmacies de donner ces genres de soins-là. Tant que ce n'est pas le cas, c'est là que ça devient tannant. C'est un peu ça aussi. En tout cas, l'objectif est que d'ici 2027, toute la population soit prise en charge par un médecin de famille ou une infirmière praticienne spécialisée dans un milieu de soins, c'est-à-dire un groupe de médecins de famille GMF ou un centre local de services communautaires, donc le CLSC. Québec assure que les personnes qui ont un médecin de famille le garderont. Et moi, c'est drôle, hein? Avec comment est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, je ne crois plus que c'est possible un monde où est-ce qu'on tout le monde va avoir un médecin de famille. Ça, moi, je ne crois pas. On est rendu dans une autre étape, là, une autre époque. C'est tout ça. Supplément à la consultation. Mardi, la Fédération des médecins spécialisés du Québec, donc la FMSQ, a dénoncé la suppression du supplément versé lors d'une première consultation. Selon elle, certains spécialistes pourraient perdre de 30 à 50% de leurs revenus. Le gouvernement, lui, estime que les spécialistes les plus touchés seraient les pneumologues à hauteur de 17%. Il assure cependant que l'argent réservé à ce supplément ne disparaîtra pas, mais sera redistribué. Tu sais, c'est comme ça, on peut pas tant dire oui ou non là-dessus parce qu'au final, on manque de détails. Tu sais, on manque vraiment de détails. C'est comme, OK, perdre du salaire, mais est-ce qu'en réalité, ils perdent du salaire, mais est-ce qu'ils font beaucoup de jobs? C'est quoi qu'ils font comme job? Parce que je sais que quand les médecins en soi qui travaillent dans le public, ils ne peuvent pas ils n'ont pas le droit de travailler autant qu'ils le voudraient réellement. C'est un nombre maximal d'heures et même de patients carrément en fait. Ils vont travailler beaucoup d'heures, mais la majorité de leurs heures réellement, ça sera pas avec des patients, ça va être surtout de la bureaucratie. Ils vont travailler à faire des papiers, etc. Alors, rendu là, pour mon dire, c'est sûr que si majoritairement, leur travail, c'est plus faire de la paperasse, ben là, je comprends qu'ils n'ont pas à avoir un gros salaire énorme parce que c'est même pas leur réelle pratique. Mais si, par exemple, c'était qu'ils aient beaucoup de patients, qu'ils en voient beaucoup et tout, là, je peux m'en dire, ben, c'est quand même, ça vaut quand même un salaire. Fait que, c'est pour ça que je dis, ça dépend c'est quoi. Là-dedans, ils disent vraiment pas grand-chose, ils donnent pas d'informations, il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'exemple. Actuellement, les médecins, les pneumologues voient tant de patients, etc. Et, tu sais, ils en diagnostiquent tant et tout, et en termes de bureaucratie, bon, de travail de bureau et tout, ils en font tant. Tu sais, si on avait un genre d'exemple comme ça, plus concret, on serait capable d'un petit peu mettre, se dire oui ou non, ça a du sens. Là, on n'a rien. C'est juste, ah, ok, ben c'est correct. Ah, cool, ok, ça va coûter moins cher. Ouais, c'est comme. Il n'y a pas assez de chair autour de l'os. Donc, le supplément sert à rémunérer un spécialiste lorsqu'un médecin de famille lui envoie un patient. Québec veut corriger certaines lacunes de mécanismes, notamment les détours jugés inefficaces. Par exemple, un psychothérapeute qui doit d'abord passer par un médecin de famille pour qu'un patient voie un spécialiste. Les détails de cette mesure devront toutefois être négociés avec les fédérations médicales. Ça, on a toujours trouvé ça niaiseux de toute façon, cette affaire-là, mais je doute que ça soit vraiment ce qui impacte l'affaire des salaires à 100%. J'en doute quand même. Ça, j'avoue par contre que l'affaire de passer par un médecin juste pour avoir un petit papier, pour avoir un autre spécialiste, et dans le fond, t'es resté 2 minutes, le temps de dire ce que t'avais besoin, 2 minutes, 5 minutes, le temps de dire c'est quoi t'avais besoin, là, il te fait un papier, puis lui, ça il fait du cash. Ça, c'est comme, ben, en fait, ça vaut pas ça, là. Ça vaut pas le salaire, là, pour ce patient-là. Ça le vaut pas. C'est comme, on va diminuer parce que t'as pas été si efficace que ça pour de vrai, là, on se comprend, là. C'est juste que le patient avait pas le choix. Mais s'il avait eu le choix, il aurait été directement à source pour se faire, mais il avait juste pas le choix. C'est un petit peu ça, mais c'est ça. Ça. Je la comprends, que ça fait pas le salaire au complet. Mais par exemple, ça change quand même pas que il manque un petit peu d'exemples.
La loi prévoit des amendes pour les actions de protestation concertées de 3 médecins ou plus susceptibles de nuire aux soins, comme des départs coordonnés. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 4 000 à 20 000 $ par jour. Les fédérations elles-mêmes pourraient devoir payer des amendes quotidiennes allant de 100 000 à 500 000 $ pour des actions concertées, c'est n'importe quoi. Elles pourraient aussi être visées par des retenues à la source de leurs cotisations. Les représentants des médecins comme le docteur Marc-André Amiotte de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le docteur Vincent Oliva de la FMSQ, va venir par le dire, pourraient quant à eux devoir payer 28 000 $ à 140 000 $ par jour. L'université pourrait également être sanctionnée si elle n'assure pas la continuité des activités d'enseignement. Mais tu sais, genre, ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ils vont jamais payer ça, là. Oubliez ça. Là, c'est du ridicule. Ça, c'est une question, genre, marché par la peur. C'est vraiment juste ça. C'est marché par la peur, ça arrivera pas. Ça arrivera juste pas. Ils vont donner, oui. Ça sera jamais payé. C'est un peu comme les affaires de convoi de la liberté. Il y en a plein qui ont eu des amendes, puis il y en a plein qui ne l'ont pas payé, là, parce que c'était comme ridicule totalement, là, tu sais. Genre, il faudrait que je paye tant de dollars parce que j'ai comme invité chez nous un ami ou whatever. C'est comme, what the fuck, je paierai pas pour ça, là. Ça, c'est complètement stupide. Québec assure cependant que ces mesures ne sont pas en vigueur pour le moment et ne s'appliqueraient qu'advenant l'adoption d'un décret gouvernemental. Les pouvoirs de surveillance prévus dans la loi ne sont qu'au cas où il y aurait des moyens de pression qui affectent les services à la population. Précisons sur le site du gouvernement du Québec, finalement. Ouais, c'est un petit peu spécial, ça. Parce qu'à la base, de toute façon, ça va faire du mal à la population. Puisque ça reste quand même complexe à comprendre, malgré l'article, je trouve qu'il est quand même important de peut-être en faire un résumé. Donc, j'ai demandé à Grok, ça reste complexe à comprendre, fais-moi un résumé pour que je comprenne mieux tout ça. Donc là, il y a deux types de réponses. On va y aller avec la réponse A. Qu'est-ce que la loi 2 va changer? En fait, premièrement, les médecins vont perdre automatiquement 15% de leur paye. Ils pourront la récupérer seulement s'ils atteignent les objectifs suivants. Prendre en charge plus de patients, être disponible plus souvent. Exemple, un médecin de famille doit s'occuper d'environ 1000 à 1500 patients pour toucher son salaire complet. Deuxièmement, l'interdiction de faire la grève. Donc ça, comme on a compris, par exemple, je pense qu'on l'a tous très bien compris, si moindrement ils veulent faire la grève, une grève quelconque, ils vont avoir une amende à payer. Ça, je pense qu'on l'a tous compris parce que le but, c'est d'éviter que les patients soient pénalisés. Donc, c'est bien beau que les médecins soient fâchés de cette loi-là. Faut pas qu'ils arrêtent de travailler parce que là, ça va pénaliser les patients. Puis ça, on veut pas ça parce qu'on a déjà pas assez de médecins. Donc, ça aidera pas plus si en plus les médecins s'en vont à cause qu'ils sont fâchés. Je comprends que ça peut être controversé, mais c'est comme ça la loi. Pourquoi tout le monde est fâché? Les médecins disent « On travaille déjà beaucoup, on est épuisé et maintenant on nous punit si on n'en fait pas assez. » Résultat, plus de 500 médecins ont déjà annoncé qu'ils quittent le Québec vers l'Ontario ou ailleurs ou prennent leur retraite. Le gouvernement dit « Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour que les Québécois aient enfin un médecin. » Mais ça, c'est quand même vrai. Il y a des médecins qui travaillent vraiment solides. Il y a d'autres médecins, je pense que c'est les plus vieux, par exemple, que ça fait longtemps qu'ils travaillent peut-être pas beaucoup. Très sincèrement. Il y en a qui prennent souvent des vacances. Très souvent. Puis que quand c'est rendu le temps de travailler, mettons que la journée vient courte assez vite. Mais c'est pas tous les médecins, c'est seulement une certaine partie qui sont plus vieux qui font ça. Une certaine partie. C'est pas tous les vieux médecins non plus. Je tiens à le préciser. Et ce qui est bon aussi à savoir, c'est qu'avant, les médecins du Québec étaient parmi les mieux payés en Amérique du Nord et pouvaient décider eux-mêmes combien de temps ils prenaient quand ils travaillaient, etc. Le gouvernement trouvait qu'il y avait trop de monde sans médecin de famille et que certains médecins ne produisaient pas assez. En bref, le gouvernement trouve qu'ils sont trop payés pour ce qu'ils font réellement. Maintenant, une partie de votre salaire dépend de votre productivité et il vous force à mieux servir la population, sinon on vous pénalise. Ce qui est vrai, il y a vraiment des médecins qui en font très peu pour ce qu'ils ont en argent pour vrai, là.
Donc voilà, personnellement, là, ce résumé-là, je trouve que c'est lui qui fait qu'on comprend tout vraiment beaucoup mieux les choses. Là, je suis désolée, ça se peut que vous entendiez mon chat qui est en train de jouer, c'est comme ça. Euh, si on va sur cet article-là, qui est le fmoc.org, elle vise à rendre tous les médecins responsables de l'amélioration de l'accès aux soins sans toutefois leur donner les moyens pour y arriver. De plus, cette loi contraint plusieurs libertés fondamentales des médecins, des droits pourtant garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Et là, on a la traduction d'un bâillon, c'est quoi? Une loi sous bâillon, ça veut dire que le gouvernement utilise une procédure parlementaire d'exception pour limiter le temps de débat à l'Assemblée nationale et surtout forcer l'adoption rapide d'un projet de loi. Ça fait un peu penser comme finalement un décret, tout simplement. Vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Concrètement, le gouvernement prévoit l'inscription automatique de tous les Québécois à une clinique, donc que ce soit CLSC, GMF ou autre, même si la capacité maximale de prise en charge par un médecin est dépassée. Une surcharge administrative accrue qui réduira encore davantage le temps que les médecins peuvent consacrer à leurs patients. Un cas de vulnérabilité attribué à chaque personne par des fonctionnaires à partir de données administratives, une coupe de 25% dans la rémunération de base des médecins qui ne serait récupérable que si les objectifs fixés par le gouvernement sont atteints collectivement par leur groupe sans considérer la performance individuelle du médecin. Une médecine axée sur le volume où le nombre de rendez-vous devient plus important que la qualité des soins. Et ça, quand même, c'est un gros problème. C'est pas supposé, ça. Les rendez-vous risquent donc d'être écourtés. Donc, si c'est écourté, ça veut dire que la qualité des soins risque d'être moins bonne. En cas de déménagement d'une région vers une autre, vous risquez de perdre votre affiliation à votre milieu de soins et donc à votre médecin de famille, même si ce dernier vous suit depuis plusieurs années. Mais ça, on m'a dit que dernièrement que ça avait été refusé catégoriquement. Donc ça ne passe pas. Ça, c'est sûr que ce n'est pas là. Ça, c'est encore écrit là. Mais de ce que j'ai su, ça n'existe plus. Peu importe, vous allez garder votre médecin, c'est sûr. Tout cela sans tenir compte de la pénurie actuelle de plus de 2000 médecins de famille, une pénurie qui s'aggrave étant donné que 22% des médecins de famille sont âgés de plus de 60 ans et prendront bientôt leur retraite. C'est d'ailleurs un projet de loi qui ne tient pas compte non plus de la pénurie de professionnels dans d'autres professions de la santé, ni des autres contraintes du réseau de la santé. Pourtant, les médecins de famille étaient d'accord avec des solutions préconisées par le plus récent comité d'experts nommé par le ministre de la Santé, salut Lily, de la Santé lui-même. La FMOQ de bonne foi participer activement à tous les travaux de ce comité afin de trouver des solutions pour une meilleure organisation des soins et services de santé. Donc tout ça, ça va faire qu'on va avoir plus de difficultés encore d'obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille, en particulier pour les personnes considérées en santé. Comme on a pu le comprendre avant, ça va être beaucoup plus difficile si on est en santé d'avoir un rendez-vous quelconque. Surtout qu'on fonctionne comme ça au Québec, même si c'est une chose mineure, peu importe, on a quand même besoin d'un assistant, on n'en aura pas. Ou ayant des affections mineures, comme je disais. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour les patients? En réalité, c'est que, premièrement, ça va être encore plus difficile pour nous autres d'avoir un rendez-vous avec un médecin, surtout si on est en santé et encore même si on a une affection qui est mineure. Là, ça va être très complexe. Une menace pour la qualité des soins, selon le Collège des médecins du Québec. Évidemment, on s'entend, si les rendez-vous, c'est plus court encore, puis qu'en plus, on est maintenant coté sur notre état de santé et tout, ben là, c'est sûr que ça va être une moins bonne qualité des soins. Une approche basée sur la performance chiffrée pousse les médecins à prioriser la quantité au détriment de la qualité, ce qui peut être dangereux si le médecin n'a pas le temps d'écouter ou de poser les bonnes questions. Des consultations plus brèves et moins personnalisées, on comprend ce que ça va faire. Un accès réduit aux médecins de famille, alors que plusieurs déjà épuisés et découragés par les attaques répétées du gouvernement
et de certains commentateurs publics pourraient choisir de quitter la profession ou prendre leur retraite plus tôt. Certains médecins de famille et médecins spécialistes en témoignent sur la page Facebook Spotted Soigner au Québec, qui n'est pas une initiative de la FMOQ par contre. Là, si vous n'êtes pas content de ça, eh bien, vous pouvez toujours écrire à votre député ou l'appeler et déposer une plainte auprès du protecteur du citoyen. Donc, voilà. Je pense que là, ça résume vraiment beaucoup mieux le tout, c'est quoi exactement. Moi, en tout cas, je comprends mieux c'est quoi maintenant la loi 2, donc j'espère que c'est la même chose de votre côté. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!